Leur vécu, ton expérience. Bienvenue sur Khibra, le premier podcast algérien parlant d'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat. L'objectif de Khibra, t'offrir un condensé d'expérience et d'apprentissage. Chef d'entreprise, entrepreneur ou profil au parcours atypique, j'interviewe des gens qui ont réussi mais également échoué et qui partagent avec nous leurs expériences qui pourront être utiles. N'hésite pas à laisser un j'aime pour soutenir le projet ou partager le podcast auprès de ton entourage. Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de Khibra. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Walid Ranmi, fondateur et directeur général de Legal Doctrine, première legal tech en Algérie. Aujourd'hui, Walid nous parlera de l'importance du légal dans le lancement de son entreprise, des challenges légaux qui attendent une start-up à son lancement, des perspectives de l'évolution de la legal tech en Algérie, mais également de son rapport avec les autorités lors de la création de son entreprise. Vous en apprendrez plus sur l'open law, en l'occurrence le droit libre, et sur comment un entrepreneur peut se renseigner sur les dispositions légales liées à son secteur. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à lâcher un pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, et à vous abonner sur Spotify ou SoundCloud pour soutenir le projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai dans les plus brefs délais. À tout de suite. Merci Walid de me recevoir ici à tes bureaux Hidara. Donc, le but de cet entretien est de parler de tout ce qui est disposition légale en Algérie pour les entrepreneurs. Je m'explique. L'objectif, c'est de réussir à définir l'importance, à expliquer l'importance de l'aspect légal dans la création d'une entreprise, comment se passe la documentation, comment un porteur de projet ou un entrepreneur peut se documenter, est-ce qu'il faut consulter dès le début et quelles sont les erreurs généralement commises. Du coup, on va essayer de répondre à toutes ces questions durant l'entretien. Encore une fois, merci de me recevoir. Anis, merci beaucoup d'être venu. Tu es le bienvenu chez nous. Je te remercie de nous faire part et de nous donner la parole sur ces thématiques bien précises. Tu fais un excellent travail et j'y adhère parfaitement et je répondrai à toutes les questions que tu poseras au fur et à mesure. Allez, commençons. Walid, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et nous parler de ce que tu fais ? Alors, Walid Ranmi, 29 ans, directeur général et fondateur de Legal Doctrine, la première legal tech en Algérie, la plateforme qui regroupe le plus grand fonds juridique jamais constitué dans une plateforme. Legal Doctrine, c'est 6 années de travail, plus de 2 millions de textes, avec un moteur de recherche puissant qui permet aujourd'hui à plus de 1400 clients de trouver leurs textes en un seul clic. Donc j'ai fondé cette entreprise après mon passage au sein de cabinets comme à l'instar de PwC, KPMG, Ernst & Young ou Bureau Francis Lefebvre. L'idée est venue en 2010 où j'étais stagiaire au sein du cabinet Bureau Francis Lefebvre en Algérie, où j'avais remarqué la grande difficulté d'accès à l'information juridique en Algérie. C'était clair, je me suis dit si Bureau Francis Lefebvre n'avait pas accès à l'information en temps réel, comment font les entreprises aujourd'hui, les petites entreprises. Donc j'ai commencé à faire ce travail qui a fini par être un projet, un très beau projet avec 2 millions de textes, un moteur de recherche efficace et une veille juridique automatisée. Merci Walid pour tes réponses. Si tu permets, je rentre dans le vif du sujet immédiatement. Selon toi, et avec ton expérience dans le domaine légal en Algérie, à quel moment un entrepreneur ou un porteur de projet doit commencer à se documenter sur les aspects légaux liés à son idée, à son projet, à son entreprise? Et la deuxième question, c'est, on va dire au début notamment, faut-il consulter un professionnel ou on peut se permettre de le faire soi-même le temps que l'entreprise grossisse? Est-ce que tu pourrais aider nos auditeurs sur ces points-là? Alors, un entrepreneur, ça dépend sa taille, puisque comme tu le sais très bien, un entrepreneur peut gérer une grande multinationale, peut gérer un groupement, peut gérer des succursales, des entreprises étrangères. Mais en général, l'entrepreneur, dès qu'un jeune entrepreneur met le pied dans l'entrepreneuriat, il doit rapidement savoir où il met les pieds. Autrement dit, c'est très très important pour l'entrepreneur de prendre ses risques en amont. Il est important de savoir que le risque juridique existe dans toutes les activités d'entreprise et il est primordial pour le chef d'entreprise de les connaître en amont et de suivre la législation et avec toutes les modifications en termes de temps. Et selon toi, est-ce qu'il faut s'attacher les services d'un professionnel dès le début ou on peut faire soi-même sa veille juridique en attendant de grossir?
Alors déjà, c'est ce qu'on appelle un peu le principe d'open law, donc l'accès au droit. En Algérie, l'accès au droit est quand même facile à faire, facile à accéder. Il est très important de savoir qu'il y a déjà un site internet en ligne qui s'appelle JourADP, qui regroupe 100% du journal officiel algérien. Donc l'entrepreneur peut déjà accéder par lui-même. Après, le souci, c'est pas en termes d'accès, mais plus en termes de compréhension. Il est vrai que pour comprendre le droit, il est préférable d'avoir quelques acquis quand même juridiques, mais pas pour autant. Moi, je conseillerais à tout entrepreneur de lire déjà le texte juridique adéquat à son activité, et s'il ne comprend pas, pour l'application de ces textes, voir un professionnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Legal Tech, le secteur pour lequel on travaille, fait fureur aux États-Unis et fait fureur en Europe, puisqu'aujourd'hui, la Legal Tech démocratise l'accès au droit et l'accès à l'information juridique. Voilà, je me décide à me lancer, je décide également de m'attacher les services d'un professionnel. Par qui je dois commencer? Un avocat, un fiscaliste, un juriste? Est-ce que tu pourrais nous donner plus de détails à ce sujet, s'il te plaît? En Algérie, je veux lancer mon entreprise. C'est aussi simple que ça. Je veux lancer mon entreprise. Déjà, il faut que je me documente. Il est très important de se documenter. Et si je veux aller plus loin, aller voir un avocat spécialisé dans le droit des affaires, aller voir un commissaire aux comptes, puisque déjà la loi oblige les entreprises à avoir déjà un commissaire aux comptes, déjà discuter avec son commissaire aux comptes, échanger avec lui, voir discuter des problématiques futures, et c'est pour moi primordial. Je vois. Et du coup, qui dit lancement d'un projet dit erreur. Est-ce que tu pourrais nous donner des indices ou des indications sur les erreurs généralement commises par les entrepreneurs lorsqu'ils lancent un projet? Alors, ce qu'on peut pas cacher aujourd'hui en Algérie, c'est que quand on veut créer une entreprise, on est lié à plusieurs institutions, telles que le CNRC, l'administration fiscale, le CNAS ou la CASNOS. Ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est qu'un jeune entrepreneur, s'il veut entreprendre dans un secteur, c'est des étapes à suivre, et toutes ces informations compilées ne sont pas centralisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui créent un registre de commerce, mais qui oublient de se déclarer à la CASNOS 10 jours plus tard, qui oublient de se déclarer aux impôts alors qu'il y a une deadline. Et tout ça, c'est des pénalités. Et commencer un projet avec des pénalités, c'est pas vraiment conseillé. Du coup, si je comprends bien, le fait que l'information ne soit pas centralisée peut être un petit peu contraignant pour l'entrepreneur qui peut faire des erreurs par le fait de ne pas réaliser des tâches simples comme se déclarer à la CNAS, la CASNOS ou aux impôts, c'est bien ça? Alors, j'utiliserai pas le mot contrainte, mais je dirais plutôt que c'est des procédures. Ces procédures-là ne sont pas centralisées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment, réellement connaître un peu. Il faut vraiment s'y connaître, savoir qu'il faut aller au CNRC, qu'il faut aller d'abord en premier lieu avoir la dénomination sociale pour faire une demande de registre de commerce. Avant de faire une demande de registre de commerce, il faut aller chez le notaire, créer un projet de statut, après aller faire une déclaration pour le NIS, après faire la même chose pour la déclaration fiscale. En fait, c'est plein d'étapes qui ne sont pas centralisées aujourd'hui en Algérie. Et l'entrepreneur perd par cette difficulté d'accès à l'information. Mais dis-moi, pour l'entrepreneur algérien et l'Algérien en général, selon toi, l'aspect légal et juridique, c'est plus compliqué ou incompris? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a maintes affaires. Je suis chef d'entreprise. En tant que chef d'entreprise, j'ai des difficultés, mais c'est vrai qu'il y a un bon nombre de textes qui sont faciles d'accès et faciles de compréhension. Après, c'est exactement la même chose dans tous les pays au monde. Il est important de savoir que le droit est un secteur qui est assez compliqué à comprendre. Après, c'est vraiment l'intérêt de la personne. Aujourd'hui, ce qui est plus difficile, c'est pas le juridique, c'est dans l'application des règles et la modification soudaine de certains. C'est un peu compliqué. Mais selon toi, quel est le rapport de l'Algérien en général avec l'aspect légal et juridique dans sa vie quotidienne? Aujourd'hui, l'Algérien en général, je pourrais pas parler au nom de tous les Algériens, mais un jeune Algérien aujourd'hui s'intéresse beaucoup au droit. On remarque
On remarque une forte importance à l'information juridique, et cette information, je l'ai d'après notre activité. On a lancé un système de veille juridique automatisé en accès libre il y a quelque temps, et on a vu qu'on avait eu plus de 200 000 inscrits en 6 mois. C'est quand même, on comprend quand même rapidement l'intérêt. Et du coup, je suis un néophyte, je suis un débutant et je veux mieux comprendre le légal. Je fais quoi concrètement? Alors, quelqu'un qui se connaît pas, déjà essayer de. Bon, moi, je crois énormément à l'effort. Je me dis que si quelqu'un s'y connaît pas, c'est pas grave. Mais après, il faut faire l'effort d'essayer de comprendre. Après, il y a des formations, on peut lire en ligne. Le droit est expliqué. C'est ce qu'on essaye un peu de faire en même temps, puisqu'on a lancé il y a maintenant quelques mois un site qui s'appelle Édition Légale Doctrine. C'est un site de contribution juridique où tous les jours on prend un article de loi, un article de loi, un texte juridique qui est assez complexe, et on le démocratise. On le démocratise avec un français simple ou un arabe simple pour qu'il soit accessible pour tous et partout. Tu suggérais tout à l'heure de se documenter pour mieux comprendre le légal. Est-ce que tu pourrais nous suggérer des ressources ou des endroits où est-ce qu'on pourrait trouver des informations pour mieux comprendre le légal en Algérie, s'il te plaît? Alors ça, c'est vraiment dans le grand principe d'open law, comme je l'ai cité tout à l'heure. C'est un principe qui est très rappelé en ce moment, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. C'est vrai que c'est pas parce qu'on est en Algérie qu'on doit vraiment se dire qu'on est très loin. Il est quand même très difficile d'accéder au droit un peu partout dans le monde. C'est vrai que c'est plus facile au Canada, puisque au Canada tout est mis en ligne et c'est vraiment facile d'accès. Aujourd'hui, en Algérie, la législation existe en ligne. C'est pas qu'elle n'existe pas. Aujourd'hui, ce qui manquait en Algérie, et c'est pour ça que Legal Doctrine est là, c'est la technique de recherche. Comment faciliter la recherche? Parce qu'aujourd'hui, on peut les sites des administrations publient quand même les lois, les articles. Donc après, le souci, c'est que comment se retrouver dans une grande pile de textes juridiques et trouver le bon texte adéquat. À partir du moment où trouver le texte, savoir est-ce qu'il a été modifié, est-ce qu'il a été complété par une circulaire. Donc c'est la vraie problématique dans le monde du droit aujourd'hui. Mais dis-moi, est-ce qu'une entreprise blindée d'un point de vue légal et juridique peut prétendre à une croissance plus simple ou plus rapide? On est en sécurité juridiquement, on n'a rien à craindre. Et un entrepreneur doit avoir cette sécurité juridique. Si un entrepreneur enfreint des lois, enfreint ses juridictions, de grosses peines peuvent être contre lui et ça pourrait être une grosse problématique. Mais dis-moi très concrètement, je suis un entrepreneur et je veux m'assurer que je suis sur le bon chemin, que je fais les bonnes choses. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour m'assurer que je suis blindé d'un point de vue légal? Alors déjà, essayer de lire les guides publiés par les administrations. Qui sont assez simples d'accès, et après continuer. C'est le seul moyen aujourd'hui, c'est soit assister à des formations. Aujourd'hui, on voit beaucoup de conférenciers qui interviennent un peu partout. C'est très important de le savoir. Et après, assister aux conférences organisées par les administrations, ça à l'instar d'une conférence sur la loi de finances ou autre, sur les importations des produits. Je te pose une colle. Question qui revient assez souvent dans le monde du business et des startups en particulier, mais dans tout ce qui est business non conventionnel, la loi ne cadre pas forcément l'activité de startup. Et comme tu le sais, il y a un manque de documentation flagrant et un cadre légal pas très complet. Du coup, si j'ai une idée de startup, si je veux lancer une startup, qu'est-ce que je dois faire pour être conforme à la loi malgré ce vide juridique qui existe? Alors aujourd'hui, quand on fait de la tech en Algérie, on est régi par des lois qui sont claires. La loi sur la protection des données, la loi sur le e-commerce, si on en fait, et normalement on devrait en faire, et malheureusement une loi sur le commerce. C'est-à-dire qu'une start-up en Algérie n'a pas vraiment un statut de start-up. Le statut de start-up n'est pas exercé encore en Algérie. On est plus vu comme une TPE, une très petite entreprise. Donc aujourd'hui, une start-up, à l'instar de Legal Doctrine, ISIL ou autre, doit réfléchir comme une entreprise, juridiquement parlant. Et est-ce que tu peux nous parler de comment ça se passe au niveau du CNRC, du Centre National de Registre de Commerce, quand tu pars pour
créer ta boîte et que tu leur expliques ce que tu veux faire. Ça doit être un petit peu compliqué, non? Est-ce que tu pourrais nous donner plus de détails à ce sujet? C'est compliqué d'aller au CNRC, d'expliquer, comme j'explique pour le cas de Legal Doctrine, que quand on va créer une entreprise, cette entreprise, ça va pas être un cabinet d'avocats, ça va pas être de la tech pure, mais c'est une legal tech. C'est une entreprise qui fait du droit et de la technologie. C'était drôle à voir, mais après il faut juste bien expliquer, faire des demandes et attendre que l'on accepte. Mais dis-moi, est-ce que les autorités étaient réceptives à ton projet, à ton idée de start-up lorsque tu l'as fait? Parce qu'on souhaiterait également bénéficier de ton expérience personnelle, de ton vécu en l'occurrence. Pour notre cas, c'était plusieurs échanges qui ont été compris et les autorités avaient trouvé que c'était une très bonne initiative, étant donné qu'on était la première legal tech en Algérie. Donc oui, il n'y a pas de victoire sans effort. Et dis-moi comment tu vois l'évolution du légal et de la tech en Algérie dans un avenir relativement proche? Alors, je te cache pas, Anis, que moi aujourd'hui je crois à l'émergence dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur légal, dans le secteur touristique ou autre. Moi je trouve qu'en Algérie il y a beaucoup à faire. C'est à nos jeunes aujourd'hui d'entreprendre. On sait que c'est très compliqué, c'est pas facile, mais après clairement je ne connais aucune personne qui a entrepris dans ce monde qui m'a dit voilà, moi j'ai créé, c'était facile, j'ai créé mon entreprise en une seconde et je me suis fait $1 million la semaine qui suit. Il faut arrêter de quand même se comparer à X ou Y. On a un terrain qui est propice. On a beaucoup d'opportunités. Moi je me dis simplement, si ça a marché aux États-Unis il y a 20 ans, si ça a marché en Europe il y a 5-6 ans, pourquoi ça marcherait pas en Algérie aujourd'hui? C'est la simple raison. Et aujourd'hui, je suis très fier de te dire que après 1 année et demie du lancement de notre plateforme en ligne, on est passé de 3 collaborateurs à 37, plus de 1400 clients, et avec le titre de meilleure start-up africaine de l'année, catégorie juridique et technologie. Une dernière question. Dis-moi, est-ce que tu penses que l'entrepreneur algérien pourra améliorer son rapport à l'aspect juridique dans un futur proche ou un petit peu moins proche peut-être? Moi, je suis même certain qu'avec la Legal Tech, l'entrepreneur se rapprochera très rapidement du droit, puisque l'objectif principal de la Legal Tech, c'est de démocratiser l'accès au droit et de faciliter les opérations juridiques grâce à des plateformes de création de documents, création d'entreprises en ligne, assistance et conseils en ligne. C'est plus fluide, plus rapide et moins coûteux. Et pour finir en beauté, un dernier mot pour nos amis auditeurs, ceux qui nous écoutent. Merci de nous avoir écoutés. Amis auditeurs, merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Je remercie également Walid d'avoir cru au podcast et d'avoir partagé avec nous ces apprentissages qui, j'en suis sûr, te seront très utiles. Entre-temps, nous avons préféré aller sur un format un petit peu plus court. Si celui-ci te convient, n'hésite pas à nous le faire savoir en commentaire. Entre-temps, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode qui, j'en suis sûr, te plaira énormément. N'hésite pas à garder un œil sur la page pour savoir quelle sera la thématique de celui-ci. Et sur ces quelques mots, je te souhaite une bonne fin de journée et bon courage.